Hola! Bienvenue dans ma chambre. Tout ça pour ça. Je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Ah non, hein. Je veux pas qu'on voit les cercles de lumière. Voilà. Bon. Oh! Ça m'énerve. Je n'aime pas ça. On me voit encore? Enculé. J'ai pas bien réglé. Oh, rien ne va plus. Soyez compatissants. Donc je voulais dire que je me suis pas rendu compte. Et peut-être que vous non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Peut-être ne suis-je pas la seule. En fait, dans ma garde-robe, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des vêtements noirs, bleu marine, ou d'autres couleurs que l'on assimile au noir. Et ça fait des années. Et que des trucs tristes, quoi. Et que des trucs qui cachent aussi qui je suis. J'avais aussi cette obsession de me dire, ouais, bah dans mon monde professionnel, il faut absolument que je cache mes tatouages. Donc, toujours des manches 3/4 au minimum. Pas de décolleté, pas de... Voilà, il fallait que tout soit neutre, tout soit sombre, etc. Et en fait, je pense que progressivement, en fait, il y a eu deux choses. De un, vous allez me dire, évidemment, la dépression n'a pas aidé. Pas particulièrement envie de porter des couleurs et d'assumer les couleurs, ou même de se faire jolie. C'est un effort mental de se faire jolie, de se trouver jolie, etc., de se mettre en valeur et d'assumer qu'on n'a pas forcément quand on est en dépression, quand on va pas bien, quand on commence à être en dépression, etc. Donc, imaginez que en fait, ça faisait des années que je cumulais des vêtements toujours plus sombres et que je le voulais ou non, j'achetais toujours des vêtements ternes, sombres, gris, noirs, en me disant au moins ça ira partout, au moins je me prendrai pas la tête. Et une deuxième chose, le fait que je me limitais beaucoup à ce qu'on m'avait appris que je devais ou ne devais pas porter. Et il y avait beaucoup de choses que je ne devais pas porter. Et c'est dommage. Parce que, en fait, elles sont cool ces choses. Et sachez que dans le colis qu'on va ouvrir dans la prochaine vidéo, justement, c'est que des vêtements, de choses. J'ai acheté plein de trucs différents. C'est que des choses que je n'ai jamais portées de ma vie. Que des choses qu'on m'a interdit de porter, qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le droit, vulgaire, tout ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est pas du tout vulgaire, que c'est tranquille. Mais, puisqu'on m'avait mis ces choses en tête, j'étais restée là-dedans. Et donc être aussi sobre. Et il y a aussi tout ce côté où, étant donné que qui j'étais n'était pas une bonne chose, il fallait que je renie tout ce que je pouvais aimer et tout ce qui sortirait de l'ordinaire, tout ce qui pourrait montrer qu'en fait je suis moi, et moi ça a des différences aussi, comme on en a tous, hein. On a tous des différences avec d'autres, et donc pour éliminer tout ça, être le plus sobre possible, etc. J'ai aussi eu, on va commencer enfin à en parler, de cette quête de minimalisme qui m'a amenée à m'intéresser bien sûr à la capsule wardrobe ainsi que aux couleurs qui te vont selon ton teint, etc. machin, et que je voulais vraiment utiliser. C'est-à-dire que j'ai regardé quelles étaient les couleurs qui m'iraient le mieux pour pouvoir acheter des vêtements qui m'iraient toujours. Au moins du coup des couleurs qui m'iraient toujours. Et donc je me limite avec ça, c'est-à-dire que réellement, quand j'allais dans les magasins, j'avais la capture écran de
des types de couleurs que je devais porter. Et je n'achetais que ça. C'était pas très très funky comme couleur. Pas clairement des couleurs que j'aime particulièrement. Alors, c'est vrai que ce guide est bien dans le sens où ça permet quand même de savoir quelles sont les couleurs qui vont aller bien à certaines personnes, etc., ce qui va les mettre en valeur à long terme. Pour autant, ça m'a beaucoup limité et au final, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un guide strict. Ça te permet de savoir un petit peu, c'est intéressant. Faites les tests sont tout simples à faire, hein. Mais regardez, intéressez-y-vous si vous le souhaitez. Pour autant, je ne crois pas qu'il faut rester strictement à ça. Il faut aussi aimer ce qu'on met. Des fois, il y a des vêtements qui ont plein de couleurs et ça ne correspond pas au code couleur qu'il faudrait avoir idéalement. Et c'est pas grave, ça vous va bien quand même, quoi. Donc, voilà, faut se renseigner, faut être intelligent. C'est très compliqué de se dire, ok, j'aimerais réussir. Donc la capsule wardrobe, le concept, c'est d'avoir un minimum de vêtements dans ton armoire. C'est pour ça qu'on dit capsule, parce que c'est une mini armoire, quoi. Et dans cette capsule, tu as des bas, tu as des hauts. Tout est interchangeable, tous les bas vont avec tous les hauts. Toutes les couleurs te vont. Quels que soient les trucs que tu mets, en fait, t'as pas grand chose à changer, ça change ton look. Tout te va bien et du coup, t'as pas à te prendre la tête. Le matin, tu as pas à te prendre la tête parce que tous les hauts vont avec tous les bas, etc. Donc vraiment, zéro prise de tête. Et en plus, du coup, tu décides, normalement dans cette logique, d'acheter beaucoup moins et d'acheter beaucoup plus qualitatif pour justement avoir des choses qui vont te durer, avoir des choses qui même en termes de goût vont te plaire pendant longtemps, parce que voilà. Mais du coup, on reste dans des choses qui sont très classiques, parce que justement, en termes de goût, si tes goûts changent, si tu évolues, si tu passes de la dépression à plus la dépression, si tu changes, genre, j'en sais rien moi, tu découvres des choses sur toi, ta personnalité, ta vie, ton machin, tes trucs. Il y a des choses qui nous font changer, qui nous donnent envie d'autre chose. Eh bien, tu es limité là-dessus. À cela se pose aussi la question, dont on n'a pas posé, et je la gardais pour maintenant, du style. Et comme je disais, au lycée, à l'adolescence, on cherche son style, on se dit, il faut se mettre dans une case, quel style je dois avoir, mais que dois-je faire, mon Dieu. Et moi, le truc, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, à dire, bah, ça j'aime bien, mais ça aussi j'aime bien. Et le style classique, le tailleur, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi le style un peu garçon manqué, puis j'aime bien le style androgyne, puis j'aime bien aussi porter du noir avec des barésies, etc., etc. Des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et du coup, je me souviens d'une époque où je me prenais la tête à me dire « Oui, mais attends, il faut choisir, sinon les gens ils vont jamais te reconnaître, ils sauront pas. » Stop, ok, on arrête avec ces conneries, on achète ce qu'on a envie d'acheter. On n'est pas qu'une seule personne, on est un diamant, ok? Et les diamants, ça a plusieurs facettes. Donc, on a le droit d'avoir plusieurs modes. On a le droit d'avoir des moments où on a envie de s'habiller comme ci, comme ça, et complètement autrement, etc. Et c'est ok, quoi, merde, à un moment donné, on n'est pas tous obligés d'avoir un seul et unique style, une seule et unique case, et ne jamais en sortir quand même. Donc, en sachant ça, déjà, voilà, on se libère là-dessus, on se libère de ces préjugés, des préjugés qu'on nous a mis dans la tête, du fait qu'il faut qu'on ait absolument qu'un seul style qui soit cohérent de A à Z ou je sais pas quoi mes couilles. On arrête de, je sais pas, on soigne sa santé mentale, on apprend à s'aimer, on apprend... Et du coup, on a envie de se faire beau. Et on a envie aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu comme ça, parce que les choses ont évolué comme ça. Et que le vêtement, ce n'est pas juste quelque chose pour aller travailler ou pour montrer ta richesse. Aujourd'hui, en fait, je vais vous donner la réponse, mais le vêtement montre aussi qui tu es. Et qui tu es peut-être juste à un moment donné, peut-être juste aujourd'hui, maintenant. Demain, tu peux t'habiller complètement différemment. Est-ce que c'est gênant? Moi, je ne crois pas que ce soit gênant.
Et du coup, de ce fait, on a envie, et moi, en tout cas, je ressens aujourd'hui le besoin d'une cohérence entre qui je suis et l'image qui sort de moi. L'image que les gens vont voir de moi. Et l'image que les gens vont voir de moi va aussi passer par ma façon de m'habiller. Et autant ça peut être amusant 2 secondes, hein, que tout le monde se trompe tout le temps sur qui tu es, autant ça me saoule. Et autant, bah c'est pas grave, parce qu'il y a des facettes de ma personnalité où je peux m'habiller de façon peut-être très classe ou peut-être très guindée, que sais-je. Et ça fait partie de moi aussi, j'aime bien avoir ce côté un petit peu distingué, peut-être même impressionnant, un peu froid pour certaines personnes. Ça fait partie de moi aussi, et j'aime bien en jouer, je vais pas le cacher. Mais j'ai aussi envie d'exprimer mon côté hippie, d'exprimer d'autres facettes de moi, et de pouvoir les montrer quand j'ai envie de les montrer, selon mon mood aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que donc je me retrouve aujourd'hui avec une garde-robe qui ne correspond pas du tout à qui je suis ou à ce que je veux montrer de moi. Une garde-robe qui est très très sombre, et je vais vous la montrer tout de suite. À tout de suite. Donc en fait, c'était la raison pour laquelle on était dans la chambre. C'était pour vous montrer ma garde-robe parce qu'elle est dans ma chambre. Et donc, bouge ton cul, voilà. Voilà ma garde-robe qui, grâce à ce super lampion, est super bien éclairée. Et donc, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est très foncé, hein. Et quand c'est pas foncé, c'est du jean. Alors le jean, c'est bien, ça passe partout, quoi. En gros, c'est ça l'idée. C'était ça l'idée dans ma tête. J'ai ces couleurs-là que j'aime bien et qui sont censées faire partie des couleurs qui me vont bien au teint. Mais bah, c'est bien, mais voilà. Je dirais qu'en termes de couleurs, bah, j'ai peut-être le gris et le vert foncé et celui-là, quoi. Et après, on est sur du noir, du noir, du noir, du bleu marine, qui couvre les bras. Hein, comme je vous disais, c'est très important qu'on ne voit pas mes tatouages. Donc toujours un maximum de manches, hein, surtout. Donc, et puis bah, du gris, du noir. Là, j'ai quand même gardé 2 chemises au cas où un jour je dois faire un entretien ou je sais pas quoi. Et donc, revenez vers moi les enfants. Donc, le constat est le suivant. Tous les vêtements que j'ai sont foncés, comme je vous l'indiquais, et basiques. Et donc je me suis dit un truc, c'est puisque c'est comme ça signifie aussi quand même une autre chose. C'est que là, je peux me permettre d'acheter des trucs beaucoup plus funky et de le contrebalancer avec quelque chose de beaucoup plus basique, puisque j'ai déjà les basiques. Alors en tout cas une partie, hein, parce que bon... Mais j'ai déjà en partie les basiques, tu vois, j'ai des jeans, j'ai des vestes noires, etc. Donc je peux très bien avoir un haut multicolore pour mettre de la couleur, je peux très bien avoir un bas multicolore et un haut plus sombre si je le veux, etc. Donc je peux contrebalancer comme je veux. Donc j'ai décidé d'acheter uniquement des choses colorées, des choses que j'ai envie de m'acheter mais que jamais je me serais acheté avant, des choses qui du coup en fait vont pouvoir rentrer dans ma garde-robe sans trop de problèmes, et je pense pas forcément des choses où je vais me lasser, il me semble pas, on verra bien, ça c'est l'expérience qui me le dira. On n'est pas sur quelque chose de très cher, comme je disais, j'ai un petit budget, mais je vous montrerai tout ça pour la découverte. Et après nous réfléchirons si qu'est-ce que voilà, et je vous montrerai comment est-ce que je réfléchis à acheter des vêtements, à ne pas le faire sur un coup de tête,
justement à se poser devant sa garde-robe et à dire ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, de quoi j'ai besoin. Et donc tu mets ce que tu as besoin sur une liste, etc. Pour ne pas justement t'acheter 10 milliards de trucs et 10 milliards de trucs identiques en plus, parce qu'on a toujours tendance à aller vers les mêmes modèles, les mêmes couleurs, etc. Toi-même tu sais. Donc se donner un petit peu des challenges aussi dans ses achats et les faire de façon intelligente. Comment dire, essayer de mixer la façon dont on réfléchissait pour acheter un vêtement avant et aujourd'hui l'accessibilité qu'on a et quand même essayer de trouver un équilibre. On va voir si la marque que j'ai choisie, en tout cas, elle me correspond en termes de style, est-ce que ça me va en termes de taille, etc. Bien sûr, mais aussi si en termes de qualité, je pense que ça peut durer ou pas du tout. Voilà. Et donc on verra tout ça après, quand j'aurai reçu le fameux colis, que j'espère le recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, venez aujourd'hui la poste, je suis chez moi. Ne me dites pas que je n'étais pas chez moi. et voilà, sur ce, on se voit la semaine prochaine. Et je vous embrasse. Ah oui, mais je vous en parle jamais. Vous savez que j'ai une boutique Redbubble avec justement tous les mois, je mets un nouveau design pour des produits, et donc Redbubble ça te permet de faire des designs et que ça soit mis sur plein de produits, et en plus quand vous l'achetez c'est fabriqué à l'achat, donc il n'y a pas de 1 milliard de trucs en stock et tout ça, donc c'est cool et c'est une super façon de me soutenir. Donc s'il y a des designs que j'ai faits qui vous plaisent, n'hésitez pas à m'encourager en les achetant. Et si vous avez des idées et tout ça, n'hésitez pas à les partager. Et aussi, je suis sur Instagram et tout ça. Donc voilà, faisons notre pub. Vu que j'oublie toujours. Sur ce, je vous embrasse fort, fort, fort. Et on se retrouve très vite pour, comment on appelle ça, le haul. Je sais pas trop pourquoi on appelle ça, faut que je vérifie. Mais voilà, on va analyser ensemble les vêtements, voir si ça va pas, et toutes ces choses. Et c'est insupportable ces trucs. Mais regardez-moi ça. Insupportable. Oh. Allez, ciao, salut, arrivederci. C'est bon là. Waouh, ce setup de fou. Waouh, mais des mouches. Ah, mais oh, mais serait-ce l'envers du décor? Ah, c'est ma main. Ah ouais, on est vraiment dans l'envers du décor là. Oh, un radiateur avec. Oh, c'est extraordinaire. Vraiment. Oh, bonjour, petit pied. Oh, salut, petit ordi, avec des post-it et. Mais qu'est-ce que. Enfin. Il y a des trucs qui traînent par terre, on dirait des serpents. Oh.